les documents que vous allez donc découvrir à l'instant ont en fait été retrouvés dans le sachet en plastique que voici. Et ce sachet a donc été retrouvé il y a 3 ans dans une des 7 poubelles de la station RER de Marne-la-Vallée. Il contenait à l'époque une centaine de diapositives que nous avons donc entrepris depuis de classer et d'interpréter. Et de toute évidence, la personne qui a rassemblé l'ensemble de ces documents a essayé de trouver les causes profondes et les raisons secrètes du succès que rencontre Mickey autant ici en France qu'en Europe et dans le monde entier. Voilà pourquoi nous avons retrouvé beaucoup de diapositives qui nous montrent Mickey la souris, comme sur ce document qui date de 1927, année de création de l'animal par Walt Disney. Notez déjà ici un détail proprement stupéfiant, puisqu'on le voit, les 2 yeux et la bouche de Mickey apparaissent sur le même axe horizontal, ce qui humainement est rigoureusement impossible. Nous avons également retrouvé des versions plus modernes de Mickey sur la couverture de Mickey Parade, journal que vous lisez peut-être encore secrètement. Nous avons également mis la main sur une version italienne de la souris, où on le voit, il a été baptisé Topolino. On voit dans Topolino 3 O et 1 I, et aussi en haut à droite, pour la première fois, l'apparition de la relation énigmatique qui va associer la lettre I à la lettre O et I. Cela étant, notre ami chercheur a mené toute une enquête en se posant à maintes reprises la question des raisons de la terrible fascination qu'exerce Mickey sur des populations entières de pauvres gens. Et pour bien comprendre ces raisons, je vais vous inviter à observer avec la plus grande attention ici les 2 oreilles de Mickey, que l'on voit donc sur ce cliché représenté de face. Là, de profil, ici de face à nouveau, et de profil à nouveau, et pour terminer, de face. Comme vous pouvez le constater, les 2 oreilles de Mickey sont toujours parfaitement dessinées. C'est comme si vous me voyez de face, comme ceci, et de profil, comme cela. Vous comprenez le trucage? Vous comprenez? La tête de Mickey présente toujours 3 cercles parfaitement dessinés. Un grand cercle, 2 petits cercles, et ce sont ces 3 cercles ainsi disposés qui fascinent des populations entières de pauvres gens, populations dont vous faites partie, malheureusement. Et l'entreprise Disney a parfaitement compris le principe, puisqu'elle a carrément décapité le pauvre animal pour ne garder que ces 3 cercles ainsi disposés comme symbole de la firme, comme logo. Vous connaissez ce logo? Et bien maintenant, vous saurez qu'il s'agit là d'une tête de Mickey décapitée. Tête de Mickey décapitée que l'on retrouve par exemple sur les boîtes de Coca-Cola, là, juste au-dessus, du nombre 33, qui correspond, on le sait, à l'âge canonique du Christ. Ce qui est loin d'être une coïncidence si l'on considère le document suivant. Où, à l'intérieur de chaque cercle de cette superbe tête de Mickey décapité, on retrouve un Mickey décapité. En bas, donc, un cocktail Mickey décapité. En haut à droite, 3 Mexicains Mickey décapités. Et en haut à gauche, un point noir surmonté par 2 rondelles de saucisson géantes qui forment là aussi un Mickey décapité. Apparaît donc là, pour la première fois, une structure 3 par 3 qu'on peut donc rattacher au nombre 33, vu précédemment. Et je dirais pour en terminer avec la portée symbolique de cette tête de Mickey, notez qu'ainsi composée de 3 cercles, elle adopte le principe du 3 en 1. Principe divin, puisqu'on le retrouve par exemple utilisé dans le modèle de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans l'espace-temps, 3 dimensions géométriques plus le temps, dans la division du monde en règne animal, végétal et minéral, ainsi que dans les 3 états de la matière, solide, liquide et gazeux. On retrouve même le procédé utilisé dans l'huile 3 en 1, qui adopte, on le voit, le principe à des fins bassement commerciales.